Et l'autre info, Guy Birendbaum, ce matin est en Suisse. Oui, c'est le 20 minutes suisse qui m'a permis de découvrir un sapin extraordinaire. Pourquoi? Nous sommes à Diepoldsau, commune suisse du canton de Saint-Gall. Ce sapin a une fonction dont j'ignorais totalement l'existence jusqu'à hier. Les enfants qui veulent devenir grands, comme on dit, peuvent se séparer de leurs objets fétiches, de leurs tétines, de leurs doudous, de leurs biberons, en les accrochant à ce sapin. Un arbre à doudou. Oui, un arbre. Vous le faites fâche. Oui, Comment attendez. vous avez fait un arbre à doudou? Bah oui, les pauvres. Bah oui. On Ça l'appelle doit le piquer. Nugibaum, et non pas le Birnbaum. Nugi qui signifie tétine. L'idée vient du Danemark. C'est Alors, tellement égocentré c'est comme ça, garçon. c'est ça, c'est la mégalomanie dès le matin. Alors l'idée vient du Danemark. Alors bien sûr, la vérité oblige à dire que se débarrasser d'un doudou, c'est souvent davantage une idée des parents qu'une initiative des petits. Des parents qui en ont marre de traîner partout un vieux singe en peluche qui pue la bave et le vomissou, une couverture tachée ou une tétine qui ne ressemble plus Enfin, mais ça se du tout lave. à une tétine. Bah ça, alors là, à essayer de le mettre dans la machine. Des parents surtout paniqués, c'est ça le vrai sujet, à l'idée de perdre l'objet magique et de ne pas être capable de consoler leur petit enfant. Tous ceux qui ont passé 1 heure ou 2 ou 3 ou 4 à chercher un lapin en peluche dans une maison inconnue avant de repartir en voiture savent de quoi je parle. Avec ce sapin, plus de soucis, planté dans une pépinière de la commune, il est dédié aux marmousets, prêt enfin à la séparation. L'idée lancée en décembre marche plutôt bien. Chaque jour apporte son lot de doudous. À la fin de l'année, il y en avait une douzaine. Là, on ne peut plus les compter. Alors, ce sapin à doudou favorise ce qu'on pourrait appeler une transition douce, mais il arrive que ça ne fonctionne pas du premier coup. 20 minutes, c'est une petite Romana de 2 ans et demi qui avait accroché sa Mais tétine. 2 ans et demi, c'est Oui, beaucoup trop elle tôt. avait accroché sa tétine au sapin et puis elle est revenue la chercher plus tard. C'est trop mignon. En tout cas, une spécialiste de l'éducation questionnée par 20 minutes trouve que ce sapin permet aux enfants de se séparer de quelque chose d'important de manière intelligente, sans compter qu'il y a une sorte d'émulation entre les enfants, puisqu'ils en voient d'autres se séparer du doudou. Alors, il faudrait que les enfants aient lâché leurs objets. C'est le moment important et où je donne conseil aux parents, car je suis un spécialiste, vers 3 ou 4 ans. Voilà, c'est à peu près vers 3 ou 4 ans. Merci, Enfin, Madame Dolto. Madame Dolto. Enfin, en théorie, parce que comme l'écrivait un grand spécialiste des enfants nommé Pierre Desproges dans ses chroniques de la haine ordinaire, tout dans la vie est une affaire de choix. Ça commence par la tétine ou le téton, ça se termine par le chêne ou le sapin. On y Voilà. revient. En attendant, moi je l'ai toujours, mon doudou, c'est une taupe absolument Faites magnifique. Elle est avec moi, je vous la Donnez-la prête. moi. Voilà. Elle est ignoble. Et la taupe, non, elle sent bon en plus. Elle n'est pas ignoble du tout. Ah, vous l'avez lavé. Je ne l'ai pas lavée. Vous l'avez pas Je lavé. sens bon. Bon, écoutez, moi, le mien, je l'ai perdu. Et c'est un gnou. Ah bah non, pas du tout, pas du tout. À l'origine, c'était pas un gnou, c'était un ours. Et Colargol, si tu nous entends, Colargol. je pense encore à toi. Enfin en sol. Mais totalement. En sifflet et en faux col.